tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci de nous rester fidèles. Vous êtes à l'écoute des programmes de la radio Garquois. C'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Sarah Youssouf et Sadika Hamadou. Au sommaire de ce journal, 72 heures de suspension des activités académiques, c'est la nouvelle décision prise par les syndicats du secteur de l'éducation depuis ce matin. Une grève observée pour aboutir à la satisfaction des points de la plateforme revendicative. Les détails dans ce journal. À Niamey, une ruée vers les stations-service a été observée hier. Ruée provoquée par des rumeurs de pénurie de carburant. Plus de détails dans un instant. À Maradi, la santé des femmes est renforcée pour leur assurer un avenir meilleur. Plusieurs actions sont menées pour une santé maternelle, néonatale et prénatale. À suivre le reportage dans ce journal. Au Soudan, le choléra fait plus de 170 morts en une semaine. La défaillance du système sanitaire, pénurie d'eau potable exacerbée par la guerre sont les principales causes. Monsieur Dan, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation est en grève de 72 heures à partir de mercredi. La troisième consécutive suite au refus du gouvernement de prendre en compte les points de la plateforme revendicative des syndicats. À Maradi, ce matin, un sitting a été organisé par les syndicats membres de la dynamique à la devanture de l'USTN. Les précisions avec Mohamed Lawali Ousmane Oumarou, membre du directoire de la dynamique. Cette rencontre, ce n'est qu'une continuité des mouvements que nous avons engagés depuis le début de l'année, tout simplement pour faire entendre notre voix et faire prévaloir aussi nos droits. Donc c'est pour ça, parce que nous avons déposé un certain nombre de points qu'il faut vraiment résoudre, vaille que vaille résoudre. Malheureusement, le gouvernement nous a fait comprendre que ces points sont impossibles. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils sont impossibles, mais parce que c'est la volonté affichée du gouvernement. Il n'a pas la volonté de recruter les enseignants et nous sommes là vraiment pour afficher notre mécontentement face à cette attitude du gouvernement. Et vous avez reconduit le mot d'ordre de grève. Qu'attendez-vous de ce gouvernement? Oui, on l'a reconduit, c'est normal qu'on l'a reconduit parce qu'on a dit en cas de non-satisfaction, les mots d'ordre seront reconduits. Même cette semaine, Inch'Allah, la semaine prochaine aussi, les mots d'ordre seront reconduits. Parce que tant que le gouvernement ne revient pas à de meilleurs sentiments pour décider de recruter les enseignants, Inch'Allah, les combats, on ne fait que commencer. Mais l'État a fait un point avec vous, non? Ils n'ont pas assez d'argent. Mais peut-être c'est pourquoi jusque-là, vous n'aurez pas la satisfaction de votre plateforme revendicative. Absolument, l'État a dit qu'il n'a pas d'argent. Mais nous, on a dit au gouvernement qu'il n'a pas à nous donner. S'il recrute aujourd'hui, il n'a pas à faire une mise en solde sur le champ. Non, l'essentiel, c'est de donner le numéro matricule. On peut faire la mise en solde quand le pays ira mieux. Mais pour le moment, les camarades veulent être vraiment rassurants qu'ils auront au moins le numéro matricule. S'ils arrivent à l'avoir, au moins, ça va, ils sachent qu'ils ont déjà le numéro. Ça veut dire que mise en solde là, ça peut attendre. Et nous savons que le temps est une continuité, même si ce gouvernement ne fait pas, et notre gouvernement, quand il viendra, il le fera. Donc pour ça, nous demandons tout simplement à ces condamnés matricules, à ces pauvres enseignants, âgés même, imaginez, des vieux qui ont 50 ans, qui sont jusqu'à présent contractuels, 20 ans, 25 ans de carrière contractuelle. Mais certains pensent que vous êtes financé juste pour déstabiliser ce gouvernement. Financé? Je pense que vous êtes la preuve. Ici, regardez même les sites, on l'a fait debout, assis, sans chaise, rien du tout. Même l'autre dernière assemblée générale, vous avez vu, il a fallu que les camarades cotisent, les camarades payent, même les chaises. Les gens disent de n'importe quoi, vous savez. Si vous savez que vous êtes sur le bon chemin, c'est comme ça, toujours des ping-pong comme ça. Mais vous, restez droit, revendiquez. Vous savez pourquoi vous le faites. Et même celui qui pense que vous percevez, quel que soit, je ne sais pas, quelconque financement d'ailleurs, il se trompe. Parce que même le gouvernement au début, c'est qu'il a dit, au finish, il a vu en réalité qu'il s'est heurté, il a erré. Et il était revenu à des remerciements en disant que, ah non, ces enseignants-là, vraiment, ces syndicats ne font que revendiquer leurs droits justes, légitimes et légaux. Un appel aux autorités. L'appel que j'ai lancé aux autorités, c'est de sauver l'école nigérienne. Si réellement
la refondation dont on chante, la refondation dont on crie, le patriotisme. Le patriotisme d'abord passe après l'éducation. Tout passe après l'éducation. Et si réellement on veut que le peuple nigérien soit conscient, consensueux et un peuple engagé, de vrais patriotes, on devrait jeter un œil sur la précarité de l'éducation. À Niamey, une influence inhabituelle dans les stations-service a sémé la panique chez de nombreux consommateurs, créant une pénurie de carburant. L'attroupement dans les stations a suscité de vives créations, suivi quelques-unes. Nous avons fait un constat dans toutes les stations-service. Il y a toute une queue. Les gens ont paniqué tout en pensant qu'il y a une histoire de pénurie. Dès qu'il y a des véhicules qui sont stationnés dans la station, les gens pensent que c'était la pénurie. C'est juste une fausse alerte qui a été lancée sur les réseaux sociaux. Les gens ne devaient vraiment pas s'inquiéter. Pour le moment, ce n'est pas alarmant parce qu'il y a certaines stations où on trouve le carburant. Vous le voyez ici, moi je suis dans le rang. Bientôt je serai servi. Depuis que j'ai constaté un attroupement de cette station, ça m'a fait peur. J'ai dit, je vais venir me prévenir, prendre au moins de carburant. Je dois prendre des dispositions pour ne pas tomber à rupture. On ne sait pas ce qui va arriver. Pour sa part, la SONIDEP a rendu public un communiqué dans lequel elle rassure les consommateurs de la disponibilité des carburants. À Maradi, les femmes sont au cœur des préoccupations en matière de santé, de la maternité à la prévention des maladies. Plusieurs initiatives locales et partenaires travaillent à améliorer leur bien-être. Entre formation, dépistage et sensibilisation, la santé féminine progresse. Reportage Mustafa Maïnassara. Dans les maternités des districts sanitaires de Maradi, des sages-femmes formées appliquent désormais les soins essentiels aux nouveau-nés. Dans les zones rurales, des cliniques mobiles de sensibilisation sillonnent les villages pour offrir des services de santé sexuelle et reproductive. Madame Mahamadou Rifkatou est sage-femme bénévole à Maradi. Elle fait des séances de sensibilisation à l'endroit des femmes sur ces aspects. Pour ce qui concerne la sensibilisation à la santé de la femme, ici elle vise à informer et à responsabiliser les femmes pour qu'elles prennent soin de leur santé, en particulier sous divers aspects, notamment la santé reproductive, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, il y a la contraception, la santé maternelle et surtout la lutte contre la fragilité menstruelle. Il est question de noter que l'hygiène menstruelle et la gestion des menstrues avec les produits propres, à savoir les serviettes hygiéniques, avec un changement régulier en toute sécurité. Donc 2 à 3 fois par jour, car une mauvaise hygiène peut en effet entraîner des infections de l'appareil urinaire et reproductive. Les conseils reposent sur les promotions d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Les femmes devraient également se soumettre périodiquement au dépistage. Autre action, les campagnes de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus organisées par des structures sanitaires rencontrent un écho positif. Au cabinet de santé Marie Stops, cette activité se fait régulièrement au profit des femmes pour leur permettre de connaître leur état de développement ou non des 2 cancers. Madame Abdoulaye Habiba est infirmière dans le dit cabinet. Marie Stops organise les campagnes de dépistage des lésions précancéreuses du col pour que les lésions soient détectées à temps et que la prise en charge soit à son meilleur niveau. Parce que quand la femme est en stade de cancer, le traitement ne peut pas réussir, alors qu'avec les lésions précancéreuses, le traitement a plus de chances de réussir. Parce que maintenant, elle commence à se rendre compte que la maladie, elle existe. C'est pas comme avant. Elles viennent et quand d'autres ont l'information, elles informent encore leurs parentes. Les lésions précancéreuses du col, quand on a un cas suspect, on réfère ça au centre mère et enfant. Même pour le cancer du sein, c'est la même chose. Ce sont des maladies qui tuent à petit feu. La santé maternelle et néonatale est aussi améliorée. Au centre de santé de la mère et de l'enfant de Maradi, les femmes fistuleuses sont prises en charge et rétablies pour mener à bien leur vie selon Dr Ganda, gynécologue au centre. Les femmes opérées guéries, et après l'opération, on les demande d'abord de faire une abstinence sexuelle au moins de 6 mois. Après l'abstinence sexuelle, on les met sous contraception pendant au moins 1 an, 2 ans. Après la contraception, elles peuvent tomber enceintes. À partir de 7 mois ou 8 mois, elles reviennent au centre où elles sont hospitalisées. On fait le bilan et on leur fait une césarienne prophylactique. Et elles viennent dans la plupart des cas parce qu'on les explique que quand elles essaient d'accoucher d'elles-mêmes, la maladie va revenir.
Quand tout se passe bien, elles retournent sous contraception, bien sûr. Elles reviennent encore lors d'une seconde grossesse. On a suivi plusieurs qui, à chaque grossesse, reviennent pour leur césarienne prophylactique. Les urines cessent de couler, la femme redevient comme toutes les autres femmes. À Maradi, la santé des femmes progresse grâce à une mobilisation collective. Les actions menées ont permis de rehausser les indicateurs en matière de l'accès aux soins de santé aux femmes, même si des défis persistent encore. Midi passé de 11 minutes, la suite de cette édition. Au Soudan, le choléra a fait au moins 172 morts en une semaine. Si cette infection intestinale aiguë y est endémique, les contaminations sont devenues bien plus fréquentes et virulentes à raison de l'effondrement des infrastructures sanitaires et d'approvisionnement en eau provoqué par la guerre. Ibrahim Abdulkarim avec les détails. Au moins 172 décès liés au choléra ont été enregistrés en une semaine, a annoncé mardi 27 mai le ministère de la Santé soudanais. Après plusieurs alertes sur la propagation de l'épidémie dans ces pays en guerre, le Centre fédéral des opérations d'urgence au Soudan a signalé une forte recrudescence du choléra, avec 2729 cas et 172 décès enregistrés en une semaine, précise le ministère dans un communiqué. L'État de Khartoum concentre à lui seul 90% des nouvelles infections au cours des 3 premières semaines de mai. Le choléra avait déjà fait 51 morts selon un précédent bilan du ministère. Le choléra est déjà endémique au Soudan, mais les contaminations sont devenues bien plus fréquentes et virulentes à raison de l'effondrement des infrastructures sanitaires et d'approvisionnement en eau provoqué par la guerre. À Khartoum, les stations de traitement de l'eau ne sont plus alimentées en électricité et ne peuvent plus fournir une eau potable à partir du Nil, a déclaré Sulaiman Ammar, coordinateur médical des Médecins sans frontières à Khartoum. Face à la pluie massive des malades, les bénévoles des salles d'intervention d'urgence ont lancé un appel aux professionnels de santé expérimentés pour renforcer les équipes médicales dans les hôpitaux. La capacité d'accueil est largement dépassée et le manque de personnel soignant se fait cruellement sentir. Fin de cette édition d'information. À la réalisation Mustafa Minasta, la présentation Sarah Isfou et Sedika Ahmed. Les programmes continuent sur la radio Gakwa.